Vous avez certainement déjà vu ces images très impressionnantes de gens qui font la queue, qui se marchent dessus, qui se battent pour acheter des produits en solde. Ça, c'est Black Friday. Et la question c'est, pourquoi ? Pourquoi les Américains se battent Black Friday pour acheter des produits ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que le Black Friday, pourquoi c'est une tradition et une institution aux États-Unis, et surtout l'importance de ce jour unique pour les gens qui font du marketing et qui font du business aux États-Unis. Workito Workiteuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, on va parler du Black Friday, ce fameux jour où les Américains se battent pour acheter des produits. Ça paraît complètement dingue, c'est un peu même caricatural on va dire, mais encore aujourd'hui ça arrive. Pourquoi Black Friday c'est un jour aussi important aux États-Unis et pourquoi c'est le jour où il y a les meilleures offres et les meilleurs deals de toute l'année. Pour parler de Black Friday, on est obligé de parler de Thanksgiving. Thanksgiving c'est la fête américaine par excellence. Au-delà du 4 juillet, Thanksgiving c'est un peu la deuxième fête nationale aux États-Unis. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son statut social, tout le monde fête Thanksgiving. C'est une fête familiale où les gens se retrouvent autour d'une table et où, pendant quasiment toute la semaine, l'activité économique aux États-Unis ralentit. Et c'est un petit peu comme en France, la semaine entre Noël et le Nouvel An. Il se passe pas grand chose, ici c'est la même chose mais c'est la semaine de Thanksgiving. Et en fait Thanksgiving c'est un petit peu le calme avant la tempête. Je suis pas historien, mais d'après mes recherches sur internet, Black Friday a vraiment commencé et a vraiment pris de l'ampleur dans les années 50-60, vu que les gens se regroupent en famille et qui en plus se regroupent en famille pour aller voir du football le jour de Thanksgiving et le jour de Black Friday, les commerçants en profitaient pour faire des promos super aguicheuses, pour amener un maximum de clients dans leur boutique et bénéficier de ce jour-là. Pourquoi la dénomination Black Friday ? Il y a apparemment deux possibilités. La première, c'est que grâce à ce jour, à l'époque, les entreprises et surtout les boutiques qui étaient dans le rouge pouvaient, par ces ventes, repasser dans le noir disant dans le positif. Mais il y a aussi d'autres personnes qui disent que le Black Friday, c'est parce que vu que ces jours-là, c'était noir de monde entre le football, les familles qui se regroupaient et tous les gens qui allaient dans les boutiques pour commencer leurs emplettes de fête de fin d'année, c'est devenu le Black Friday. Il n'empêche que le Black Friday, aujourd'hui, c'est une institution aux États-Unis. C'est le jour qui commence officiellement les emplettes de fête de fin d'année. Et Black Friday, c'est le jour où tout le monde a la possibilité d'avoir les meilleurs deals de toute l'année. Il y a des études qui montrent que en moyenne, les deals Black Friday, et juste Black Friday, c'est 50%. 50% off sur ce dont vous avez envie. Vous n'allez pas avoir 50% sur une PlayStation 5 qui vient de sortir, ou alors sur une Xbox Series X qui vient de sortir aussi. En revanche, sur les télés d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an, 50% c'est tout à fait faisable. Et donc, il y a des boutiques qui vont faire moins 20, moins 30% sur toute la boutique, mais il y a aussi d'autres boutiques qui vont faire moins 60, moins 70, moins 80% sur certains produits. Il y a énormément de boutiques qui font ce qu'on appelle des doorbuster deals, qui sont en fait des produits d'appel, sur lesquels ils vont faire un énorme effort et surtout sur lesquels il va y avoir des stocks assez limités. Et ils vont dire, voilà, le jour de Black Friday, telle télé, tel produit électronique, tel truc qui va vous donner vraiment vous donner envie de venir, il va être à moins 70%. Black Friday, c'est une occasion en or d'avoir des produits à acheter pour les fêtes de fin d'année et faire plaisir à la famille. Et la famille, c'est quelque chose qui est extrêmement importante aux États-Unis. Et c'est vrai que quand on a de l'argent, très honnêtement, 20-30% off sur un produit, c'est toujours sympatoche, mais on pourra quand même se l'acheter. Il y a énormément de gens aux États-Unis qui, sans ces deals de Black Friday, ne pourraient pas imaginer s'acheter tel type de télé, tel type de machine à laver,
tel type de produits électroniques ou autres. Black Friday, c'est le jour où les gens qui ont moins les moyens que d'autres ont la possibilité d'acheter comme les autres. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui font la queue à l'entrée de Target, de Best Buy, de Walmart et de tous ces grands magasins, parce qu'ils veulent les premiers à pouvoir mettre la main sur telle ou telle offre qui est l'offre de l'année. Black Friday, c'est un peu le consumérisme à l'américaine dans toute sa splendeur et voire à son extrême. À tel point que c'est vrai qu'il y a ces images quasiment chaque année qui sont extrêmement impressionnantes, de gens qui se bousculent, qui se marchent dessus, qui se tapent dessus, qui littéralement se battent et la police est obligée de venir pour pouvoir les séparer. Pourquoi ? Parce que c'est la folie et les gens sont prêts à tout pour avoir ces deals. Alors ces dernières années, les choses se sont quand même calmées. Parce qu'aujourd'hui, le Black Friday se fait aussi en ligne. Et d'après les derniers chiffres, Black Friday, en tout cas l'année dernière, parce que cette année Black Friday va surtout se faire en ligne, évidemment, Covid oblige, l'année dernière, sur les 190 millions d'Américains qui ont acheté quelque chose à Black Friday, il y en a un tiers qui a acheté en magasin, il y en a un tiers qui a acheté en ligne, et le dernier tiers a acheté et en magasin et en ligne. Donc forcément, quand on a la possibilité d'avoir des offres en ligne sans être obligé de se lever quelquefois à 3, 4 heures ou 5 heures du matin pour aller à l'ouverture des magasins qui ouvrent de plus en plus tôt pour éviter justement ces mouvements de foule, quelquefois des magasins qui ouvrent même à minuit la veille pour éviter ces mouvements de foule, c'est sûr que l'achat en ligne, c'est quand même l'idéal. Il n'empêche que, encore aujourd'hui, il y a énormément de magasins qui font des deals beaucoup plus intéressants dans leur magasin et pas en ligne, parce qu'ils savent très bien que si ces produits partent très vite et que la personne est dans le magasin, il y a de fortes chances qu'ils aillent de toute façon acheter autre chose, parce que c'est rare que les gens ressortent les mains vides, surtout à Black Friday, et avec des deals de ouf. Pour essayer de calmer le jeu, les Américains ont inventé deux autres concepts qui sont 100% marketing, mais pour le coup qui fonctionnent aussi. C'est le Small Business Saturday, qui est une invitation le samedi après Black Friday pour que les gens aillent acheter dans les petits commerces locaux. Et puis il y a le Cyber Monday, qui lui est un jour qui est 100% dédié au commerce en ligne. Et l'un dans l'autre, entre Black Friday, Small Business Saturday et Cyber Monday, c'est le week-end où les magasins font en moyenne aux États-Unis 20% de leur chiffre d'affaires annuel. 1/5 de tout votre chiffre d'affaires annuel en l'espace de 4-5 jours. C'est complètement dingue. Et il y a même des magasins qui font la moitié de leur chiffre d'affaires sur cette période. Donc la période de Black Friday, aux États-Unis, si vous vendez des produits ou des services, ce n'est pas une option. Et donc le Black Friday, c'est quelque chose qui est tellement important en termes de marketing et en termes de business, que les campagnes, on commence à travailler dessus à partir de, on va dire, octobre, parce que les annonces Black Friday, en règle générale, se font quelques jours, voire quelques semaines en amont, pour bien teaser l'audience, et pour bien leur montrer que nous, en tant que telle marque, on va faire telle promotion sur Black Friday. Donc vous feriez mieux de venir chez nous plutôt que d'aller chez le concurrent, parce que vous allez voir que les deals vont être les meilleurs de l'année et on va vous le prouver. Ce qui pourrait paraître un petit peu contre-productif, parce que de dire 2 semaines en avance, telle télé va avoir moins 70%, donc évidemment pendant les 2 semaines, vous savez que vous n'allez pas vendre ces télés-là. Je prends un exemple de télé, mais ça peut fonctionner avec n'importe quel produit. Mais vu que ça va ramener énormément de trafic, que ce soit de trafic physique dans les magasins ou alors de trafic en ligne sur la boutique, ces 2 semaines où les ventes vont peut-être plomber ou ralentir grave, je peux vous garantir que c'est bien compensé pendant le week-end de Black Friday jusqu'au Cyber Monday. Donc l'un dans l'autre, voilà comment ça se passe Black Friday aux États-Unis. Black Friday, c'est vraiment une tradition. Et la tradition pour les Américains, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors quand je vois moi aujourd'hui le Black Friday qui s'exporte
en dehors des États-Unis et notamment en France, bah, vu que c'est quelque chose de traditionnel à la culture américaine, je vois pas bien la logique et le sens, à part vraiment bah, la logique consumériste à fond d'exporter ça en France. Je vois pas où est l'intérêt et où est la logique, à part d'essayer de vendre plus. Alors c'est vrai que les soldes aux États-Unis, c'est quasiment toute l'année. Il y a beaucoup moins de règles et de contraintes sur les soldes sur le marché américain par rapport au marché français, que ce soit un marché français dans les boutiques ou alors en ligne. Mais malgré tout ça, d'exporter le Black Friday en France, alors que ça n'a aucune signification particulière, à part que c'est une fête américaine, c'est comme exporter le 4 juillet dans le reste du monde. Ça n'a aucun sens. Le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine, elle a rien à foutre en France. Aux États-Unis, on n'a pas importé le 14 juillet. On appelle ça le Bastille Day, mais c'est juste une occasion, bah, peut-être de se retrouver, de boire du vin et de manger du fromage, enfin un peu les clichés français à l'américaine. Mais d'exporter le Black Friday en France et dans le reste de l'Europe, je trouve ça complètement ridicule. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le Black Friday, pourquoi c'est un des jours les plus importants en termes de business aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur le Black Friday et sur la culture américaine en règle générale. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.